La double crise que le Mali a connue a créé d'énormes problèmes, parmi lesquels la destruction des matériels et équipements des établissements scolaires, dont l'école des infirmiers de Gao. Cette situation rend difficile la formation des prestataires de santé dans les régions nord du Mali. C'est fort de ce constat que l'USAID, à travers son projet Capacity Plus, exécuté par IntraHealth, intervient dans cet établissement. L'un des actes concrets de cette intervention est l'octroi des bourses d'études à 204 étudiants de l'EG, dont 60% sont des femmes. Une action qui permettra de soutenir les familles les plus démunies. Ces boursiers représentent aujourd'hui les 37,2% de l'effectif global de l'école. Ce geste d'atténuation des effets de la crise est estimé à plus de 94 millions de francs CFA. Les boursières ne manquent pas d'occasion pour remercier ces bienfaits. J'ai la satisfaction de pouvoir accomplir un rêve d'être une sage-femme grâce à l'accompagnement de l'USAID à travers son projet Capacity Plus. J'exprime toute ma satisfaction et ma reconnaissance au peuple américain pour leur soutien à ma formation. Je prends l'engagement de servir les populations dès la fin de mes études, Inch'Allah. Cette bourse a été un grand soulagement pour mes parents, car les 2 dernières années, ils ont eu un problème de paiement à cause de la crise. Néanmoins, j'aimerais bien que tous les étudiants de l'école puissent bénéficier d'un soutien de la part de l'USAID. Que Dieu bénisse l'USAID et tous nos remerciements vont à la direction de l'école pour leur plaidoyer. Ce geste a donné un coup de main à cette population éprouvée par les effets de la crise, tout en accompagnant l'État dans l'accomplissement de la lourde mission d'assurer la disponibilité des prestataires de santé à travers la formation initiale. Sur 551 élèves et étudiants de l'établissement, près de 400 personnes ont postulé à la demande de bourse. Ce qui était important pour nous, c'était que si c'est un appui qui vient au nom du peuple malien. Donc tous les enfants qui sont inscrits ici ont le même droit vis-à-vis de la bourse. Il n'y a que des critères qui doivent les départager. À cet effet, une commission a été mise en place. La commission est composée par l'Assemblée régionale, le ministère de la Santé à travers la Direction régionale de la Santé, est membre. Vous avez le partenaire financier IntraHealth et la direction de l'école aussi un membre. Voilà, c'est les gens auxquels on a confié la responsabilité de la sélection sur la base des dossiers fournis par les candidats. Le poids du recrutement dans le recrutement de cette année scolaire, c'est que ça fait que le pourcentage d'élèves inscrits à l'école a passé, si vous voulez, a été augmenté d'à peu près 23%. Ça, c'est très important pour nous. Autre élément, le plus important pour nous, c'est que nous avons une stabilité des élèves inscrits. D'habitude, l'élève peut s'inscrire, mais déjà, si à partir de décembre, les gens n'arrivent pas à payer les frais d'inscription, il y a déjà des élèves qui quittent. Et cette année, ce qui était important, c'est que tous ceux qui sont inscrits sont restés stables. Au-delà des bourses, le projet appuie également l'établissement pour l'amélioration de la qualité de la formation au sein de l'école à travers le renforcement des capacités des enseignants et encadreurs en andragogie et à NTIC. Je suis ici dans le cadre de renforcement de compétences quant à l'encadrement des élèves de cette école, l'école des infirmières de Gao, qui chaque année, comme de coutume, envoie ses stagiaires sur notre territoire. Ceci, c'est vraiment de la grande collaboration qu'il y a entre notre région, la région de Tillabéri, et la région de Gao. Sincèrement, je peux même dire que c'est quelque chose qui dit tout, si je peux le dire, il n'y en a pas eu de précédent. Vraiment. C'est pour la première fois que moi, on me fait déplacer pour m'amener dans une école dans le souci tout simplement de renforcer les capacités des stagiaires de cette école. En plus, l'établissement a été doté en matériel pédagogique, didactique et en mannequins. J'avoue que à la rentrée, on s'est demandé qu'est-ce qu'il fallait faire.
Parce qu'une école sans support pédagogique, une école sans matériel informatique, c'est difficile en fait. On ne peut pas faire une formation dans un établissement de santé où il n'y a pas de mannequin, il n'y a pas de matériel de support pédagogique. Ça, c'est difficile. Parce que tout ce que nous avons ici, on avait un matériel pédagogique évalué à près de 160 millions qu'on a pu mettre sur place de 2000 à 2010. Mais tout ça là a été pillé et rien n'est resté. Donc avec ce matériel, l'année passée, on a forcé avec Kinkaha, mais ce n'était pas facile. Et cette année, avec ce matériel-là, on dit ouf, parce qu'on est sûr que maintenant la formation va être de qualité comme avant. Je ne peux que me réjouir en tant que partenaire d'exécution de l'USAID. Intra-Elf et son projet sont très contents, à l'instar des bourses, des étudiants qui ont bénéficié des bourses d'études et de la direction pour tout l'appui qu'ils ont bénéficié de ce projet. Donc nous ne pouvons que nous réjouir. Et surtout, c'est l'occasion de remercier l'USAID qui intervient énormément dans la problématique des ressources humaines dans les régions nord du Mali, surtout après la crise que nous avons vécue depuis janvier 2012. Donc, deuxième chose importante qu'il faut savoir, c'est que malgré ces efforts importants et inestimables de l'USAID dans la formation initiale, les besoins restent importants en termes d'accompagnement dans la formation initiale des prestataires de santé. Et il est souhaitable que les partenaires, d'autres partenaires comme l'USAID aussi, continuent à soutenir cette approche dans la formation de base des agents de santé. Parce que si nous voulons réussir aujourd'hui la vision mondiale qui est la couverture maladie universelle, il est important d'avoir une disponibilité des ressources humaines en santé et cela passe par la formation initiale. Intra-Elf intervient dans la région depuis 2001 dans le cadre de l'amélioration de la santé maternelle et infantile. Capacity Plus est un projet global de l'USAID Washington qui couvre la période 2009-2014.